Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien, comme d'habitude. Je sais que vous allez bien, enfin j'espère, on va croiser les doigts. Donc là aujourd'hui, je vais travailler avec mon téléphone, donc j'espère que vous allez voir quelque chose. Et nous allons parler des sketchs en scrapbooking. Alors qu'est-ce que le sketch? Le sketch en fait, alors ce qui est bien dans le sketch, c'est quand vous êtes en panne d'inspiration, vous ne savez pas quoi faire, voilà, vous allez sur Google, notre ami Google, et vous tapez sketch pour scrapbooking, et là aujourd'hui on va en faire ensemble, et attendez, parce qu'en même temps je regarde ce que je peux vous montrer. Et donc on va en tester un ensemble de sketch pour vous montrer en fait ce que c'est. Alors, un sketch, c'est quoi? C'est une image. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ceci. Et en fait, c'est genre comme une instruction qu'on vous donne pour faire une carte. Donc là, vous voyez, on peut faire une carte avec ces instructions-là, où il faut mettre un tag, une petite banderole. Enfin, c'est pas une banderole, mais un fanion et tout ça. Après, vous avez plusieurs sketchs qui existent, des plus ou moins durs. Voilà. Et tout à l'heure j'en avais vu donc sur Pinterest qui était pas mal aussi. Et donc après vous pouvez aller sur Pinterest et voilà, vous avez plein de sketchs en fait à faire. Donc moi je vais mettre de mon téléphone parce que je ne sais pas faire les vidéos après, vous voyez, montage, tout ça. Donc voilà ce que c'est un sketch en fait. Vous voyez, c'est c'est un comme un patron en fait, il vous donne pas en fait les dimensions et tout ça, il vous donne juste une photo et après débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous et vous faites à votre sauce. Alors moi j'en ai jamais fait personnellement, mais je me dis que quand on a un manque d'inspiration, ça peut être sympa. Et aussi je vois que là il demande vachement de petits trucs genre comme celle-ci là. Voilà, la grise. Et donc ça peut être bien aussi pour passer des chutes de papier qu'on peut avoir un peu partout qui traînent. Voilà, après il y a des choses plus simples comme la rose. Vous voyez, vous mettez juste deux rectangles et un carré, ça vous fait une carte. Donc voilà, donc on va essayer d'en faire un ensemble de sketch. Donc je sais pas, on va pas... C'est juste pour vous montrer en fait... parce que je vois sur mon groupe Facebook. Après, si ça vous tente, dites-moi en commentaire sur mon groupe Facebook, une fois de temps en temps, on fasse un défi sketch. Mais c'est juste, vous m'envoyez rien, hein, c'est juste, on met notre photo, je mets la photo du sketch et dessous, après, vous mettez la photo de votre carte réalisée. Personne n'envoie à personne, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Après, s'il y en a où il nous marque les dimensions, comme celle-ci là, voilà, il y en a qui nous marquent les dimensions... il faut des... mais après c'est en inch, vous voyez, mais après il y en a où il nous marque les dimensions. Voilà. Alors donc nous allons faire quoi comme carte sketch? Après voilà, c'est toujours pareil, il faut trouver la carte qui vous convient et que vous voulez faire, bien sûr. Moi j'aimais bien celle-ci. En plus je crois que j'ai un ovale qui me reste ici. Voilà, mais ça va pas être le même ovale. Après c'est pareil, il faut avoir les formes qu'ils nous donnent. Ouais, j'ai pas choisi le sketch avant, j'en avais vu un tout à l'heure, mais bien sûr je ne le retrouve pas. Après il y a celui-là aussi que j'aimais bien. Le problème c'est quand on clique dessus, ah on l'a pas. Voilà, j'aimais bien celui-ci aussi, vous voyez, comme ça. Donc vous allez me dire, il est un peu compliqué. Mais je pense qu'on va partir sur celui-là, parce que vu que j'ai des perfos rondes et tout ça, on va aller là-dessus. Allez, c'est parti. Donc il nous faut une image. Alors c'est pareil, si vous faites des pages, moi j'en fais pas, les pages 30-30, vous savez, les pages où en fait on met des photos. Alors moi j'en fais pas parce que déjà d'une, j'ai pas trop de photos. Après je vois pas l'intérêt... je vois pas l'intérêt de... C'est pas je vois pas l'intérêt, c'est qu'après il faut acheter un grand classeur pour mettre notre feuille 30-30 à l'intérieur. Donc du coup voilà. Alors c'est parti, il va nous falloir en fait, cette fois-ci, moi j'utilise d'habitude une base de cartes carrée. Et donc là on va changer un petit peu, on va prendre une base de cartes qui sera rectangulaire. Alors je pense que je vais directement la faire avec un cardstock.
Ouais, allez, c'est parti. Alors après, je vais faire ce sketch en utilisant toutes mes chutes de papier que je peux avoir à droite à gauche. Comme ça, vous allez voir qu'on peut faire du sketch en utilisant justement nos papiers qui traînent. Enfin, qui traînent. Peut-être pas chez vous, peut-être qu'ils sont rangés. Mais alors attendez, là, je suis en train de chercher un truc que j'ai sorti hier, je crois, et que je n'ai pas trouvé. C'est pas grave, on va prendre une feuille cardstock comme ceci et on va faire notre carte. C'est parti. Alors, donc je vais faire une. Donc là, je vais pas prendre cette grandeur là, bien sûr. J'en avais pas moi des. Je regarde direct. Ça, j'en avais plus. Non. Bon, c'est pas grave, on va être obligé de la faire. Alors, je crois que les bases de cartes font. Donc là, ça fait 15 sur 15. Si je fais 7 et demi, à peu près, ça va me faire ça. Non, j'aimerais quand même un peu plus grand, quoi. Ouais, je vais la faire de cette taille-là. Donc, je vais prendre mon plioir. Je vais faire ma carte, en fait. Je vais faire une carte de 10 cm. Voilà, donc je vais faire une base de carte de 10 cm. Donc j'ai pris mon massicot, j'ai fait un trait à 10. Hein, voilà, et je plie ma feuille en deux. Et je vais couper le surplus que j'ai ici. Voilà. Donc ma carte, elle va faire 10. Et elle fera du coup... Si je fais 10 sur 10, ça va me faire un carré. Si je fais... Je n'aime pas trop petite, j'aime pas les cartes quand elles sont trop petites non plus. Donc du coup, ça dit quoi ici? Je vais faire 10 sur 14 et demi. Voilà. Alors, je sais pas si c'est les dimensions traditionnelles hein, de cartes. Mais on va faire une carte voilà, de 10 sur 14 et demi. Donc là, il nous reste une chute et là, il nous reste une chute. C'est pour ça que je voulais prendre à la base mon petit cardstock que j'ai. Je sais où j'ai posé, comme d'habitude. Alors, donc, voilà. Je vous remonte le sketch. Donc, ça va pas être évident parce qu'à chaque fois, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, on a la base de carte. Et après, en fait, il nous marque, vous voyez que sur le dessus de la base de carte, il nous faut aussi un fond de carte. Donc, on va prendre un fond de carte. Donc là, vu que j'ai pris 10 sur 14, il va falloir que mon fond de carte fasse au moins, vous savez, je mets 5 mm par 5 mm. Donc, il faut qu'il fasse au moins 13,5 sur 13,5 sur 9. Donc, comme je vous ai dit, j'aimerais essayer de prendre mes chutes de papier que j'ai. Mais je n'aurai pas une taille assez grande pour celui-là, donc il va falloir que je prenne un cardstock. Vu que j'ai tout sur les tons de rose, je vais prendre un papier ici à pois. Allez, on va prendre celui-ci à pois rose et rose. Et donc je vais le couper, je vous dis, à 9,5 sur 13,5. Alors on va commencer par 13,5 parce qu'on n'est pas loin. En espérant que mon papier... Alors c'est là où on va voir si ma lame, je l'ai bien aiguisée hier. Ouais, ça marche, mais c'est pas... Mais bon, ça va un peu mieux avec l'aluminium quand même. Il faudrait que je repasse un petit coup d'alu. Mais en tout cas, merci pour l'astuce les filles. C'est super gentil. Et sur 9,5. Voilà. Mais vous voyez, ça peluche quand même encore. Hein.
je pense que je vais investir, c'est pas grave. Donc du coup j'ai mon petit papier que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait d'ailleurs, mais c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Badi badi badoum. Bah oui, ça fait 10. Ok. Et j'ai coupé à combien? À 10. Faut que j'enlève un demi-millimètre. Alors attention, un demi-millimètre avec mon massicot, ça risque de faire mal. Donc ça va. Alors, donc voilà notre fond qui va être comme ça. Donc là, vu que c'est un papier fin, je vais le coller avec cette colle là. Aïe, je vais me tuer le coup de... Je voulais vous remettre droit. Parce que je suis un peu loin. Alors des fois ça va. Ah ouais, mais si je montais comme ça, ouais, ça peut-être mieux. J'ai la chaleur collée en moi. J'ai fermé les portes du bureau pour pas que vous entendiez le jeu vidéo autour. Mais je crois que je vais ouvrir un peu. Parce que là, j'ai très chaud. Alors, donc je vais coller d'abord mon papier. Et après, je vais ouvrir la porte. Parce que sinon, je vais finir... Donc voilà. Donc là, j'ai collé mon papier. Donc vous essayez de vous centrer dans votre page. Hein. Voilà. D'ailleurs, moi, ce sketch-là, je vais le prendre en photo tout de suite et je vais le mettre sur le groupe Facebook pour voilà. Alors, donc après, ils nous disent donc de prendre un autre rectangle donc qui sera un poil plus petit que celui-ci et un autre qui va aller en dessous qui sera un poil plus petit. Donc, je sais pas si vous voyez ici, là en fait, donc ils nous disent de faire un rectangle là, un autre à côté. Donc là, je vais prendre du coup mes chutes de papier que je vous disais qui me restent en rose, que j'avais fait la dernière fois. Donc je vais utiliser déjà, je pense, un comme ça. Et après, sinon, en rectangle plus petit, j'aurais pu utiliser celui-là plutôt. Voilà, donc en chute de papier. Donc lui, le à carreaux là, comme ça, va me servir pour celui-là. Oh, vous voyez rien si je me mets devant, n'importe quoi. Pour le petit qui est sur le côté et le grand rose va me servir pour celui-là qui est ici. Donc voilà, celui-là va être collé là et celui-là donc va être collé juste là et je vais juste le faire dépasser de 5 mm à peu près. Donc là j'ai mon papier qui fait 11,5 et lui je vais le couper à 11,5. Je vais essayer de le couper déjà à 12,5, voir ce que ça donne, parce qu'il fait un peu plus. Bon, je ne sais pas si vous captez ce que je suis en train de faire. Donc lui, il va être ici, à peu près. Voilà. Lui, il va se glisser, donc du coup, dessous, comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc là, après, il faut que je prenne un cercle aussi qui va aller, vous voyez, entre les deux. Donc mon cercle, je vais le faire de quelle couleur? Ben si non, il ne reste pas. Sinon j'aurais pu le faire. C'est un gros cercle, c'est un cercle moyen quoi. Sinon j'aurais pu le faire en mosaïque. Si ma perfo voulait me couper ça, ça serait top. Je vais encore casser une perfo, vous allez voir. Attention, Betty et ses perfos. Est-ce que ma perfo va faire ça? Vous allez me dire, je pourrais prendre des dies, hein, mais j'ai pas envie de sortir la Big Shot. Hop là. Donc j'ai un cercle, parfait. Et maintenant, j'arrive plus à ressortir ma mosaïque. Voilà. Donc lui, le petit cercle, du coup, il va se retrouver ici. Voilà. Donc, vous voyez, pour l'instant, ça fait le sketch qu'on a ici. Vous voyez? Donc pour l'instant on va venir coller ça là. Alors je vais venir coller donc mon rectangle à carreaux. Donc j'essaie de le centrer au max hein, dans ma page quand même. Voilà. Hop.
lui, je vais le coller donc par là. Alors attendez, là, je vais mettre de la colle comme ça dessus, parce que déjà que ça colle pas ce truc. Voilà, donc lui il va se retrouver à peu près par là. Vous êtes d'accord? Et donc le grand rectangle va se retrouver sur le petit. Ici. Et il dépasse au-dessus. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, après peut-être que le cercle est un peu plus grand. Mais bon, moi il est un peu plus petit. Donc ça donne ça. Pour le moment. Ensuite, là il va falloir mettre un sentiment. Donc là ils nous disent de mettre une image donc soit une photo ou soit une image ici en rectangle. Donc je sais pas ce qu'ils appellent image. Alors est-ce que c'est un tamponnage, est-ce que c'est après je pense qu'on met ce que l'on veut quoi. Vous voyez comme là moi j'ai un carré ici comme ça. Bon après il est pas rectangle mais il est carré. Mais après j'ai pas si je sais ce que je vais faire. Je sais peut-être ce que je vais faire. Alors après j'ai des gordes juste comme ça. Alors est-ce qu'ils disent de mettre justement sur un carré ou juste l'image comme ça? Alors là par contre je bug, je sais pas en fait comment ça se passe. Du coup là j'ai un trou. Vous voyez, Betty elle blablate, elle blablate, elle blablate. Et d'un coup elle a un trou. Parce que là du coup, est-ce qu'il faut mettre une image sur le... Alors celles qui savent, qui font des sketchs habituellement, bah, comme nous le disent en commentaire, est-ce qu'il faut forcément mettre un rectangle ou est-ce que l'on peut mettre juste une petite... un petit truc avec au pire juste un tamponnage, ça se trouve c'est ce qu'ils disent, ou un petit dessin dessus. Alors attendez, là je vais couper donc déjà ce rectangle là, un peu plus petit, voilà, comme ça. Là je vais enlever les petites bouloches que je peux avoir. Hop. Donc là j'ai mon rectangle, vous voyez, que l'on peut mettre justement du coup comme ça. Il est peut-être même un peu trop grand encore. Bon après je pense que c'est juste pour donner une idée, hein. C'est pas suivre à la lettre, surtout que là on n'a pas de... Donc là ça va être comme ça. Après ils nous disent de mettre un sentiment ici. Donc c'est ça en fait, soit là on met une image ou pas d'ailleurs, ou un sticker ou un tamponnage. Après c'est vrai qu'on peut mettre ce qu'on veut. J'ai vu mettre quoi moi dans les tons de rose. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Ce que je vais faire, déjà je vais mater mon papier. Donc mater son papier, c'est donc vous collez votre rectangle comme ça. Voilà. Alors, ça peluche, ça m'énerve. Je pense que je vais racheter une lame parce que là c'est pas possible. Alors, et mater son papier, donc c'est d'avoir en fait un petit contour autour de notre autre papier. Vous voyez comme là, en fait je vais avoir un petit matage blanc et en fait ça fait ressortir notre couleur. Donc ça fait un petit, ils appellent ça un matage en... Voilà, donc moi je vais faire comme ça. Donc là j'ai trouvé un petit nœud qui est sympa, donc ça fera genre la photo, et en plus il est à poids comme le fond de mon
de mon papier. Alors je rajoute de la colle parce que si vous connaissez pas ces stickers là, ça ne colle pas. Voilà, donc là je vais mettre juste un petit nœud comme ça. Donc ça va être vraiment une carte assez simple. Et donc là on va venir donc le coller comme ils disent ici. Là on va mettre notre sentiment. Donc là eux ils mettent un sentiment avec un trait, enfin pareil. Alors après est-ce que c'est est-ce qu'il faut mettre un trait avec le sentiment dessus? Je pense pas, pas forcément. On peut mettre juste le sentiment. À moins que là, ils disent qu'il faut mettre une bande avec le sentiment. Alors, donc là, déjà, on va coller ça. Comme ça. Alors, c'est à peu près comme ceci. Donc, voilà où on en est pour le moment. Dans notre carte sketch. Vous voyez, donc là on va venir mettre donc un sentiment comme ils disent, avec au pire des cas ce que je pourrais faire c'est mater à l'inverse. Je vais mettre quoi en sentiment? Je vais marquer hello. Tac. Donc là j'aurais pas besoin d'un grand papier, donc je pourrais peut-être faire mon matage. Alors, donc là je vais prendre un petit bout de papier blanc, je vais le recouper un peu, que ça fasse donc un rectangle comme il marque. Voilà. Par contre je vais le découper encore un poil. Est-ce que ça va le faire? C'est trop épais. Ah, mais trop épais, il faut que ça rentre là-dedans. Ah, je peux encore couper un poil. Donc là je veux mater mais en sens inverse, donc mettre mon papier blanc sur l'autre là, voilà, comme ça en fait. Et je vais faire le sens inverse, je vais découper autour du blanc pour avoir un matage rose. Voilà, tout simplement, et donc le mettre comme ça. Et donc là on va coller notre hello, enfin gratter notre hello, j'espère qu'il va rentrer dessus du coup maintenant que j'ai bien coupé. Ouais, impeccable. Donc là on va venir le gratter. C'est le bazar sur mon bureau, c'est un truc de dingue. Voilà, donc on va venir le gratter. S'il veut se gratter, j'ai pas l'impression. Hop là. Alors, verdict. Le problème c'est que mon papier s'est collé. Hop. Il n'a pas super bien marché.
Voilà, donc là on va mettre de la colle. Tac. Et donc ils nous disent de le coller par là. Donc on va venir le coller à ras de notre papier qui est ici. Voilà. Donc maintenant il va nous manquer. Donc le hello il est vraiment très à l'arrache. Le temps que ça sèche le crayon là. Hop là. Et là donc maintenant il me faut deux ronds. Donc deux ronds de taille différente. Un qui va aller ici et un qui va aller là. Donc on va faire en couleur. Qu'est-ce qu'on va faire en couleur? Je regarde ce que j'ai dans les tons de rose en chute de papier. Déjà j'ai un comme ça, donc on va faire le gros comme ça. Voilà, enfin le gros, c'est un... Ouais, j'ai pas envie de mettre un énorme parce que vu la taille de ma carte, après faut pas des fois se fier au... Et après je vais faire plus petit avec ça. Faut pas se fier après au petit, enfin au petit, à la taille des... de ce qui a écrit là-dessus. Il faut faire en fonction aussi de la taille de votre papier, de votre carte que vous avez, quoi. Parce que sinon après ça va faire encore... Après en rose j'ai plus grand chose, donc je pense que je vais mettre en rose. Donc le gros je vais le mettre comme ça et un petit, petit. J'arrive pas à la refermer, voilà. Donc ça nous fait un gros rond par là et un autre petit rond qui se met par là. Ça ira très bien parce que, enfin, oui, mettre un gros rond, mais moi je vais mettre deux petits. C'est pas grave, ça fait un peu le sketch sans non plus. Parce qu'ils disent carrément qu'il faut que le rond il fasse tout ça. Donc moi je vais venir le caler celui-là ici et mon petit bout de rond, tac, je vais venir le caler juste là, quoi, ceci, voilà, ça fait à peu près le sketch. Bon, après si on suit pas, le but c'est de suivre à la lettre, hein. Bon, j'ai suivi à la lettre à part la taille des ronds. Après voilà, donc je vous montre ça en image. Donc voilà ce que ça donne. Donc du coup ça nous permet, moi qui fais jamais, alors attendez, voilà, moi qui fais jamais de superposition de cartes où j'y arrive pas et tout, ça nous permet en fait d'apprendre quelques superpositions, comme là vous voyez, mettre plusieurs papiers, plusieurs rectangles de tailles différentes et tout ça. Donc ça permet de pouvoir voilà, faire autre chose, de sortir de sa zone de confort aussi. Voilà, donc moi je trouve l'idée pas mal des sketchs, surtout quand on est en panne d'inspiration. Et bah là écoutez, je suis plutôt contente du résultat. Donc là je vais la mettre, je vais mettre ce sketch sur le groupe Facebook. Et je vais lancer le défi et puis on verra toutes les belles créations que vous allez nous faire avec. Et voilà, je pense qu'elles seront beaucoup plus réussies que la mienne. Mais moi, en sachant que j'ai fait qu'avec aussi des chutes de papier, comme ça, ben, ça permet de faire des cartes et d'évacuer en fait tout ce qu'on peut avoir en petites chutes de papier, parce qu'on en accumule, donc voilà. Bon, sur ce, la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, petite, un peu longue quand même. Et j'ai ma chaîne qui râle en fait quand je dis la vidéo est finie, ça veut dire que je vais me lever. Annie, non. Et du coup elle râle. Parce que là, vu qu'elle est couchée, qu'elle était bien installée. Hein, qu'est-ce que je fais, maman? Dis, maman, elle râle. Et là vous avez pas entendu le pire qu'un gosse. Pire qu'un gosse. Bon, sur ce la team, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien et profitez. Salut!